garde une révérence pour qui il est. Okay? Sans crainte. On peut l'appeler Abba Père. Il a le cœur de Père. Je me sens très à l'aise dans la présence de Dieu. Je peux parler avec Dieu, je lui expose mon cœur. Mais il y a une révérence. Il y a une révérence parce que la présence de Dieu, tellement puissante, tellement fort, ça allait tuer Moïse s'il avait vu Dieu. Comme ça, il fallait protéger Moïse dans le creux du rocher. Et donc, c'est quelque chose que j'aimerais explorer davantage un autre dimanche. À ce moment, il y a tellement de sujets, tellement de thèmes sur lesquels j'aimerais prêcher. Donc, ce matin, j'ai juste à cœur de faire le partie bis de ce message avec ça, on a vu il y a... Est-ce que ça va cliquer? Voilà. La présence de Dieu, 4 exemples bibliques, 4 différents exemples, et on va voir si on a le temps de les regarder tous les 4. Mais avant de regarder dans la Bible, ensemble, juste prions. Père, je prie que par ton esprit, tu viennes nous parler ce matin à chacun de nous. Même si nous regardons ensemble les textes que nous avons déjà lus peut-être plusieurs fois, Saint-Esprit, viens nous parler encore ce matin. Viens nous donner une révélation de nouveau de qui tu es, tes voies, ta sagesse et les non-bénédictions que nous avons en rentrant dans ta présence, en cherchant ta face dans ton nom. Amen. Amen. Alors, premier exemple que nous allons regarder ensemble, c'est Asaph, Psaume chapitre 73. Si vous voulez regarder Psaume chapitre 73 avec moi. Si vous n'avez pas votre Bible avec vous, vous pouvez écouter ce psaume que je vais lire. Je ne vais pas lire tout le psaume, mais regardez comment Asaph, qui écrit ce psaume, je vous invite à écouter son raisonnement, écouter ses réflexions. Ce qui est super avec ce psaume, c'est l'honnêteté avec Asaph parle. Il ne cherche pas à créer une image de quelqu'un qui est parfaitement pur et qui a jamais un moment de doute ou jamais un moment où il pose des questions. Il est il est transparent. Il dit oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, est-ce que vous avez des fois les moments dans votre vie où vous dites, je sais que Dieu est bon. Pourtant, il y a eu un moment. Pourtant, si il s'en fallut de peu que mes pieds ne trébuchent, rien de plus, et je tombais. J'étais jaloux des arrogants en voyant la prospérité des gens méchants, car ils sont exempts de souffrance jusqu'à leur mort. Ils ont santé et embonpoint. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Aussi l'auront-ils d'arrogance comme on porte un collier à la violence et leur parure. Je vais avancer. Verset 12. Voilà comment sont les méchants, toujours tranquilles. Ils accumulent les richesses. Alors c'est donc en vain que je suis resté pur, que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Tous les jours, je subis les coups, je suis châtié chaque matin. Si je disais, parlons comme eux, alors je trahis tes fils. Je me suis mis à réfléchir, j'ai cherché à comprendre. C'est toujours bien à chercher à comprendre. Quand on est perturbé par les choses qu'on voit, ou perturbé par les choses qu'on n'arrive pas, de chercher à comprendre, mais de chercher au bon endroit.
ne faut pas chercher n'importe où. Il faut aller vers Dieu et sa parole. Je me suis mis à réfléchir, j'ai cherché à comprendre, je trouvais tout cela trop bien injuste. Vous avez déjà eu des moments comme ça? Tu vois ce qui se passe autour de toi, tu dis, c'est bien trop injuste. Jusqu'au jour où je suis entré dans le temple de Dieu et où j'ai réfléchi au sort qui les attend. Car en fait, tu les mets sur un terrain glissant, tu les entraînes vers la ruine et soudain, c'est la catastrophe. En un instant, ils sont perdus, ils sont détruits et l'épouvante les saisit. Pour Asaph, il constate les injustices et pour lui, il est honnête, il dit, il y a même une jalousie qui s'installe dans son cœur. Il voit comment ceux qui font tout et n'importe quoi avec leur vie, qui vivent pour plaire à soi-même, apparemment ça va plus ou moins bien, même très bien. Et lui, il subit les coups de différentes sortes. Pour lui, c'est injuste. C'est injuste, Dieu, c'est injuste. Jusqu'au moment où il rentre dans le temple. Et c'est le temple pour Israël, pendant l'Ancienne Alliance, représente la présence de Dieu. Derrière le rideau, il y a le lieu très saint avec l'arche. Et ça représente la présence de Dieu. Il va dans le temple et là, il comprend. Et il réalise, non, en fait, je voyais que maintenant le temporaire, ici sur terre, mais l'après. L'après. Je vois leur fin, leur sort. Non, vaut mieux marcher dans les voies de Dieu. Vaut mieux vivre avec cet respect et révérence pour Dieu et ses voies. Mini témoignage rapidement. J'étais jeune officier à la base de la marine à Durban. Durban, c'est une ville dans l'est d'Afrique du Sud. Et donc j'étais au Metz. Donc j'habitais à la base et un week-end, on a organisé un match de cricket. Tous ceux qui habitaient à l'extérieur de la base, donc pour la plupart c'était des collègues mariés, un match de cricket contre ceux qui habitaient donc sur la base au Metz. Et le cricket, entre parenthèses, si vous connaissez, un des meilleurs sports du monde. Je ne sais pas si vous voyez le cricket, c'est un sport génial, mais complexe à comprendre quand on ne connaît pas les règles. Et j'avais 20 ans ou je venais d'avoir 21 ans. J'avais 20 ans. Et juste pour le mettre dans le contexte rapidement, je me souviens, j'avais 11 ans et demi, vers là, juste avant mes 12 ans, que j'avais fait un engagement personnel pour donner ma vie à Dieu. Déjà, plus petit, j'ai prié à Dieu, j'avais une foi en Dieu, mais c'était déjà vers 11 ans et demi, 12 ans, juste avant mes 12 ans, que j'avais, de façon consciente, fait une prière. Je me souviens, c'était un temps avec mon père, j'avais des questions, il a ouvert sa Bible, je me souviens très bien, il a éteint la télé, il a vu que j'avais des questions sur la foi, la vie éternelle, etc. Il a ouvert sa Bible, il m'a montré certains textes et ensemble on a prié. Et je voulais être baptisé à 13 ans, je voulais être baptisé et je ne sais pas si c'était vers les 14 ans, 15 ans, dans une réunion de prière. Personne n'a prié pour moi, mais j'ai senti quelque chose qui montait en moi. Je ne pouvais pas le retenir. Et je commençais à parler en langue, à prier en langue, à adorer le Seigneur en langue. C'était quelque chose que j'ai vécu, qui était réel, que c'était pas... Personne m'a dit, maintenant tu fais comme ça, tu parles comme ça. C'était juste... Je ne pouvais pas le retenir. Et je continue à marcher avec le Seigneur. Il y a eu des moments difficiles, il y a les hauts et les bas, mais je suis resté attaché à Dieu.
Après, j'avais commencé une carrière dans la marine. Alors, donc, je me trouve à Durban. À Durban, très très loin de la famille, mais j'avais une église locale. Et on a ce samedi-là, un match de cricket. Voilà, ça c'est un petit peu le contexte. Et après le match de cricket, barbecue, on fait la fête un peu ensemble. Il y a la musique, c'est très social, très agréable, très sympa. Et donc, tous ceux qui ont joué, on prend une douche, on descend, et on a le carré, c'est très beau, on a une grande messe, un bar à l'extérieur, un endroit pour faire un barbecue. Et je regarde et je vois tous mes copains avec leurs copines. Et je regarde et je dis, tiens, je suis le seul de ne pas avoir une copine. Et donc les collègues mariés étaient là avec leurs épouses et leurs enfants, pour ceux qui avaient des enfants. Et les collègues, mes amis, avaient leurs copines. Et ils avaient l'air de passer un excellent moment. Ils étaient contents, on blaguait, on rigolait, c'était très sympa. Et j'ai senti quelque chose de ce que Asaph avait ressenti. Bon, moi, j'ai commencé à ressentir la même chose qui montait dans mon cœur. Je dis, Dieu, c'est pas juste. Je connais ces gars-là parce qu'on navigue ensemble, on travaille ensemble, on vit ensemble dans ces cas. Je connais leur vie. Et je suis parmi mes collègues de ma génération, je suis le seul qui cherche à te plaire, qui cherche à marcher dans tes voies. Alors, c'est pas juste que eux, ils ont des copines, et pour moi, je suis célibataire, j'ai pas de et c'est pas juste. Et ce sentiment d'injustice est devenu une forme de colère, et je suis parti. Je n'ai même pas mangé un bout de saucisse ou rien de ce barbecue. Je suis parti, je suis monté j'avais cette colère. C'est injuste. Alors j'ai mis mes baskets et mes shorties, je suis parti faire un footing pour vider ma frustration. Donc j'ai couru. Et après je fais demi-tour, je commence à revenir à la base. Je me souviens, il y avait un pont, je montais le pont, il y a une vue du port. Et parce que la base était dans un port civil, il y avait une partie de ce très très grand port, une partie qui était à la marine. Donc, je montais ce pont et à ce moment-là, contrairement à Asaph qui est allé dans le temple, qui a cherché la face de Dieu, et c'est là où il a compris. Je remercie le Seigneur pour sa grâce parce que dans un sens, moi je cherchais pas la présence de Dieu, c'est Dieu qui est venu me chercher. Et je remercie Dieu pour sa grâce, vraiment. C'est le Saint-Esprit qui est venu vers moi. Et encore, je monte sur le pont et je sens le Seigneur me parle. Je sens le Saint-Esprit me dit, et je paraphrase, mais c'est de la façon que moi j'ai compris, c'est à leur team, juste pour que ce soit clair. Tu me suis, tu es mon disciple, tu es mon fils, mais à condition que je te donne tout ce que tu veux. À condition que tu reçois les choses que tu... alors, si je remplis les conditions pour toi, alors là, tu vas être dans la joie, dans la paix et content de me servir. Et tout de suite, j'avais la conviction du Saint-Esprit. Je me suis arrêté, ou je pense que je me suis arrêté à ce moment-là sur ce pont. Et j'ai eu un moment de repentance. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Et toutes les histoires que j'avais lues quand j'étais à l'école primaire, l'église dans laquelle j'étais à cette époque, en gardant en tête qu'à ce moment-là, c'était toujours la guerre froide. Et il y avait des livres, des témoignages des chrétiens qui étaient persécutés pour leur foi, qui étaient derrière le rideau en fer, l'URSS, et j'avais aussi lu un livre des chrétiens persécutés en Corée du Sud, d'abord par les Japonais, l'Église était persécutée par les Japonais, et après par les communistes. Et ces témoignages qui sont revenus des personnes, c'est parce qu'ils ont placé leur foi en Christ, parce qu'ils voulaient suivre Dieu, parce qu'ils ont confessé Jésus en tant que sauveur. Ils ont payé un prix. Pour rester dans un confort relatif ou ne pas avoir des ennuis, il fallait ne pas
fait une confession de foi. Il ne fallait pas suivre. C'est parce qu'ils ont confessé Jésus, ils ont payé un lourd prix. Et ces témoignages sont revenus à mon esprit. Et je dis, Seigneur, pardonne-moi. Si je reste célibataire pour le reste de ma vie, que tu sois mon Dieu, je vais te servir. C'est réglé. J'espérais pas. Je voulais, mais c'est plus un obstacle. C'est toi. Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces autres choses seront ajoutées. Toutes ces autres choses, cherchez d'abord le royaume. Alors, ce moment de sentiment d'injustice, je remercie le Seigneur. Il est venu me parler. Il y a eu un moment de repentance. Je dis, OK, et un changement dans mon cœur. Et il fallait que je passe par ce moment. Parce que si je n'avais pas passé par ce moment-là, je n'aurais été pas prêt à rencontrer la personne que Dieu avait en réserve pour moi. Parce que si je l'avais rencontré avant d'être passé par ce moment, ça aurait été toujours un petit peu, OK, maintenant j'ai une épouse ou une copine ou quelque chose, mais c'est toujours, OK, je te suis Dieu, mais à condition. Et après, peut-être on ajoute d'autres conditions, d'autres choses. Et donc je raconte ce témoignage parce que peut-être pour vous, ça peut être différents moments dans nos vies, ça peut être autre chose. Ce n'est pas exactement la même chose, mais ça peut être autre chose. Peut-être 2 ou 3 semaines après ce moment, sur ce pont de repentance et de prière avec Dieu, j'ai reçu un appel téléphonique du quartier général de la marine pour me dire il faut que je prépare mon passeport. J'étais choisi pour venir faire un stage avec la marine française en France. Qu'au début, j'ai refusé. Je dis je ne sais pas parler français. Et on me dit non, pas de souci. Il y a une formation de langue à Rochefort pendant 5 mois et demi. Tu vas... Donc je vais être payé pour vivre en France pendant 5 mois et demi et apprendre une nouvelle langue. Je dis, waouh, quel privilège, c'est incroyable. Je dis, OK. Et donc, en 97, j'étais juste en face, la base qui est désaffectée. J'étais là et je venais ici. J'ai rencontré Nadine. Mais au moment où j'ai rencontré Nadine, c'était déjà réglé dans mon cœur. C'était Dieu, c'est toi, ta volonté. Merci Seigneur pour sa grâce. Deuxième exemple, David, 1 Samuel chapitre 30. Quel est le contexte dans lequel se trouve David à ce moment-là? Nous lisons, si vous avez le temps à la maison, lisez 1 Samuel chapitre 22. David fuit Saül, le roi Saül. Il est chassé par Saül et il se cache. Et on lit en Samuel chapitre 22 qu'il y a des gens mécontents, les gens qui ont des dettes, des gens qui se sentent un peu à la marge de tout, qui se rejoignent à David et sa famille. Intéressant. Sa famille, ses frères se rejoignent à lui et il a cette bande d'à peu près 400 hommes qui va grandir à 600 hommes qui suit David. Et en chapitre 30, on lit l'histoire, on prend un petit peu l'histoire. Lorsque David arriva le surlendemain avec ses hommes à Tsiglag, il la trouva ravagée et incendiée. Les Amélécites avaient fait une incursion dans le Negev contre Tsiglag. Ils étaient emparés des femmes et de ceux qui se trouvaient dans la ville, quelle que soit leur condition sociale, sans toutefois tuer personne. Ils les avaient amenés et avaient continué leur chemin. Quand David et ses compagnons arrivent à la ville et découvrirent donc qu'elle avait été incendiée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été amenés captifs, David et ses compagnons se mirent à crier et à pleurer
jusqu'à en être épuisé. Épuisé. Normal. La ville où ils étaient basés, brûlée, leurs femmes et enfants pris en captive. Les deux femmes de David, Ahinoam de Jezreel et Abigail, veuve de Nabal de Carmel, étaient parmi les prisonniers. David était dans une situation très angoissante parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume en pensant chacun à ses fils et à ses filles, et ils parlaient de le tuer à coups de pierre, excusez-moi. David est un excellent leader. Déjà avant que Saul commence à le chasser, Saul met chef de, je pense que c'était 1000 soldats, il envoie pour faire les raids contre les Philistins, un excellent, un vaillant guerrier. Il avait après tout tué Goliath avec le pierre et son fronde. Un héros en Israël. Mais personne, même si on est un vaillant guerrier, même si on est un excellent leader comme David, personne est à la maîtrise de tout. On ne contrôle tout. Des fois, il y a des choses qui nous tombent dessous et on ne gère pas tout. Et quand ça va très 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 mal, il y a une tendance dans le cœur de l'homme de vouloir, même si ce n'est pas leur faute, même s'ils n'avaient rien fait pour provoquer la situation, tendance à vouloir tenir les responsables. Et on pense à Moïse, à Aaron, quand Israël veut les lapider, au point où ils devaient rentrer dans la terre promise. Une grande tristesse, voilà, c'est Moïse, c'est à cause d'eux. On pense à tuer David. C'est un moment très très difficile. David lui-même a la tristesse d'avoir ces deux femmes qui étaient prises captives. Mais la deuxième partie de ce verset 6, mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel, son Dieu. Les amis, il y a des fois, quelles que soient vos expériences, votre foi en Christ, quels que soient les témoignages que vous et moi on peut raconter de la fidélité de Dieu, que nous avons une foi en béton, que nous avons une vie bâtie sur les enseignements de Jésus. Des fois, il y a des choses qui nous arrivent et on se sent vidé, on sent qu'on a rien. Et c'est dans ces moments-là, il faut rentrer dans la présence de Dieu, il faut chercher la face de Dieu, crier à Dieu. David a pu puiser de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel. En se confiant en l'Éternel. Et c'est un exemple pour nous. Dans les moments où on se sent, ça ne peut pas être plus bas, on puise de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel. Alors, est-ce que David a continué à pleurer sur son sort? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a interrogé Dieu. Il veut les instructions. Il dit, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il demanda au prêtre Abiathar, fils d'Ahimelech, d'apporter l'éphod, servant à consulter l'Éternel. Abiathar le lui présenta. David interrogea l'Éternel en lui demandant, dois-je poursuivre cette bande? Parviendrai-je à les rattraper? Et l'Éternel lui répondit, poursuis-les, car tu vas les rattraper et tout récupérer. David se mit en route avec ses 600 hommes et il parvient au torrent de Bésor. Et Satan s'arrêta là. Et on ne va pas lire tout le reste du texte parce que ça va prendre trop de temps. Si vous avez mon encouragement, quand vous avez un peu de temps cet après-midi ou dans la semaine, lisez la suite d'un Samuel chapitre 30. Mais le bilan, c'est que David et 400 entre ces 600 hommes parvient à
trouvé cette bande qui avait pris en captif leur famille et ils arrivent à tout récupérer, et tous leurs enfants, leurs épouses et tout ça. David a puisé de nouvelles forces dans la présence de Dieu. Ensuite, il interroge Dieu. Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et ensuite, il entend la voix de Dieu et il agit. Il dit, OK, voilà ce que je vais faire. Il y a des moments, pour être honnête, il y a des moments où je me sens accablé par quelque chose et ça me met un petit peu, j'ai l'impression d'être un petit peu immobile. Oh, j'avais pas besoin de ça. Pourquoi ça? Et c'est comme si on est bloqué, on ne bouge plus. Et ce qu'on devrait faire, ce que moi je devrais faire davantage, ce que je voudrais faire, au lieu de perdre du temps, dire, OK Seigneur, je viens dans ta présence pour puiser en toi, je vais puiser de nouvelles forces. Et s'il te plaît, montre-moi qu'est-ce que je dois faire. Conseille-moi. Et si tu ne sais toujours pas ce qu'il faut faire, alors appelez un ami qui a la foi, quelqu'un quelqu'un de foi, qui est discret, quelqu'un de confiance. Il prie pour moi. Excuse-moi. Prie pour moi, voilà la situation. Est-ce que tu peux juste intercéder avec moi? J'ai besoin d'entendre la voix de Dieu. J'ai besoin de comprendre la volonté de Dieu pour ce contexte, pour cette situation. Des fois, on a la réponse rapidement. Des fois, il faut attendre. Je pense Daniel, c'était 17 jours qu'il a dû attendre quand il a demandé la révélation d'un rêve qu'il a eu. Rapidement, juste pour terminer. Actes chapitre 10, je vais juste lire 2-3 versets. Troisième exemple. Actes chapitre 10, versets 9 à 10, c'est Pierre. Troisième exemple. Ce qui précède, c'est la révélation de Corneille, cet officier de l'armée romaine qui doit prendre contact avec Pierre. Il envoie des hommes chercher Pierre qui est à la maison de Simon le tanneur à Joppa. Verset 9. Le lendemain, tandis qu'ils étaient en chemin et se reprochaient de Jaffa, Pierre monta sur la terrasse de la maison pour prier. Il était à peu près midi. Il y a des moments où Jésus parlait en Matthieu 6 d'aller dans le lieu secret, dans notre chambre, fermer la porte. Pierre monta sur le toit parce que on était en train de préparer le repas. Et c'est un moment où il peut être seul. C'est un moment où il peut être seul avec Dieu. Il va être dans un sens, être dans le lieu secret. Pour prier. Il va prier. Là, c'est un peu différent parce qu'il n'a pas une requête spécifique à faire. Il veut juste être simplement dans la présence de Dieu. Il veut prier. Il veut parler avec Dieu. Il tomba en extase. Dans d'autres traductions, il reçoit un songe. Il vit le ciel ouvert et une sorte de grande toile tenue aux quatre coins qui se baissait et descendait vers la terre. Elle contenait toutes sortes d'animaux, des quadrupèdes, des reptiles, des oiseaux. Elle entendit une voix qui lui disait « Lève-toi, Pierre, tous ces bêtes, et mange-les. »« Oh non, Seigneur, répliqua Pierre, car jamais de ma vie je n'ai rien mangé de souillé ou d'impur. » Mais la voix reprit et dit, « Ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme impur. » Et on connaît le reste de l'histoire. Pierre reçoit la révélation que maintenant cet évangile doit être apporté et prêché, annoncé aux païens, aux non-juifs. Et il y a la rencontre, suite à cette révélation, il y a la rencontre avec les hommes de Corneille. Et on connaît le reste de l'histoire. C'est un moment. Pierre reçoit cette révélation. Au moment, il va sur le toit de la maison pour prier. Juste simplement pour prier.
Et j'aime ce texte, j'aime cet exemple de Pierre. Il va juste être trouvé dans la présence de Dieu et Dieu lui parle dans cette révélation importante. Dieu a des choses à nous révéler, Dieu a les choses à nous montrer, Dieu a plein de choses en réserve encore pour chacun de nous. Et comme je disais au début de mon message, quelque chose qui m'interpellait de Moïse, le cœur de Moïse, c'est qu'il désirait plus. Il désirait, ok, que ta présence soit avec nous, ok, ma présence sera avec vous. Maintenant, montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. Et Dieu a encore des choses en réserve pour nous. Si vous prenez des notes, vous pouvez prendre Marc chapitre 1, verset 35, Matthieu 14, verset 23, Jean 11, 41. C'est des moments, peut-être je vais juste lire cette première référence. C'est des moments où Jésus prie. Et ça, on est habitué, on connaît les versets qui parlent des moments où Jésus prie. Et c'est quand même incroyable que Jésus est Dieu, le Père, Fils et Saint-Esprit, trois personnes en un Dieu en trois personnes. Ça nous dépasse, c'est pas toujours évident pour nous à comprendre, bien que quand on pense à notre propre vie, on est corps, âme, esprit, on est trois en un. Il y a Dieu. Jésus, Paul écrit en Philippiens que Jésus et le Père sont égaux, mais Jésus prend la position d'être soumis à la volonté de son Père. Pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Jésus qui dit, je dis rien, sauf que ce que mon Père me dit à dire. Je paraphrase. Je fais seulement ce que mon Père me dit de faire. Une soumission parfaite et entière au Père. Et Jésus priait le lendemain, bien avant l'aube, en pleine nuit. Il se leva et sortit. Il a dans un lieu désert pour y prier. Et il y a plusieurs références, des moments où Jésus cherche à être seul avec son Père. Il va prendre le temps pour avoir des moments où il est seul avec son Père. Et pourtant, c'est Jésus. C'est Jésus qui l'a fait. Et je pense que c'était sans doute une joie pour Jésus de se trouver dans la présence de son Père. Mais avant d'avoir nommé ses disciples, avant d'avoir choisi ses disciples, il a prié toute la nuit. Il a passé toute la nuit en priant. Seigneur, montre-moi les personnes à qui je devrais choisir. Je ne sais pas exactement, on ne sait pas exactement ce que Jésus a dit dans sa prière, mais en tout cas, il nous donne cet exemple. La présence de Dieu. Jérémie 29, 13, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me chercherez, vous me trouverez. Asaph, plein de questions, ça lui trouble, les injustices qu'il avait apparemment constatées, ça lui trouble. Alors, il va dans le temple de Dieu. Il y a une compréhension qui vient. Et là, il comprend. Et là, il y a une paix qui revient dans son cœur. David, situation très difficile, une catastrophe. Il vit vraiment une catastrophe. Les familles prises en captivité. Ses propres hommes, ces hommes songent à le tuer à coups de pierre. Il va puiser de nouvelles forces dans la présence de Dieu. En se confiant en Dieu, il va puiser de nouvelles forces. Il va interroger Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Il va entendre la voix de Dieu et il va agir, il va bouger, il va, ok, on y va. Et Pierre, qui va sur le toit de la maison, juste pour prier. Pas de demande, de requête spécifique, mais juste prier. Et c'est dans ce moment-là, il reçoit cette révélation capitale. Et Jésus, qui, tout au long de son ministère, qui prie. On a d'autres exemples. Jean chapitre 17, où on lit la prière de Jésus. En Jean 11, c'est juste avant que Jésus appelle Lazare à sortir du grotte. Et Jésus dit, et c'est magnifique, je sais que tu m'entends, je sais que tu m'entends,
Mais je dis cela pour que ceux qui sont là entendent ma prière et qu'ils comprennent. Je paraphrase. Je sais que tu m'entends. Quand nous parlons à Dieu, nous pouvons parler à Dieu avec cette conviction. On sait que Dieu nous écoute. On sait qu'il nous entend. Chaque mot, chaque mot. Alléluia. Je vous invite à vous lever et je vais prier pour vous.